Ouais, ben, parfait. Donc moi, je m'appelle Mathilde Toucheboeuf. Moi, je suis consultante inbound marketing. Donc l'objectif, c'est effectivement d'accompagner des entreprises dans la création de leur stratégie, dans la mise en œuvre de cette stratégie. Et donc pour ça, c'est ce que j'ai avec Alexandra tout le temps. On utilise de la donnée et il faut savoir trouver les bons KPI, il faut savoir comment bien les mettre en place. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour écouter l'expertise d'Alexandra. Voilà. Merci Mathilde. Déborah, tu peux nous Oui, parler un petit peu de alors toi? bonjour, Déborah Grenier, je suis consultante en stratégie digitale. J'accompagne les TPE et les PME dans leur développement stratégique, depuis l'acquisition jusqu'à la conversion et la reconquête de leurs clients. Donc, je suis là pour en découvrir plus sur tous ces côtés pratiques que nous devons sous-traiter. Merci Alexandra. Donc Ludivine, je ne sais pas si tu peux mettre ton micro et nous parler un petit peu, ou ou sinon nous expliquer peut-être par message qui tu es. Bon, du coup, moi, je vais me présenter. Donc, du coup, je suis Alexandra Kouao, donc je suis cofondatrice de la société Azatis. Donc, c'est une agence data marketing que j'ai cofondée avec mon associée Christelle. Et l'idée de cette entreprise, c'est d'accompagner les TPE, PME à se développer grâce à l'analyse de leurs données. Donc nous, notre base d'accompagnement, c'est vraiment le pilotage et l'analyse de données qui permet de mettre en place des actions et surtout de faire les bons choix, notamment pour soit le trafic, la visibilité, mais bien d'autres choses, puisqu'on travaille sur la partie visibilité, mais conversion et également fidélisation. Voilà. Et aujourd'hui, donc le webinaire, c'est vraiment sur notre première étape, la phase 1, selon nous, qui est vraiment d'essayer de mettre en place, on va dire, un beau socle digital pour vous permettre d'avoir le maximum de trafic sur votre site. Donc, je vais vous présenter cela. Hop là. Vous me dites quand vous voyez quelque chose. C'est bon? Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon, Alexandra. Ok, super. Alors, ah oui, Ludivine. Bonjour, je m'appelle Ludivine, je suis alternante en communication et je m'occupe du site internet et des réseaux sociaux de mon entreprise. Je suis ici pour en savoir plus. Super. Eh bien, enchantée, Ludivine. Donc, hop là. Voilà. Donc, l'objectif de cet atelier, comme je vous l'ai expliqué, qui était un peu clair, c'est vous apporter un peu des recommandations personnalisées pour vous permettre d'améliorer votre visibilité sur votre site web. Et pourquoi personnaliser? Parce que l'idée tout à l'heure, c'est de pouvoir faire un audit en séance et d'analyser un petit peu les résultats pour mettre en lumière justement vos axes d'amélioration et vos points forts. Sachant que la base de ce webinaire, il sera sur vos indicateurs d'acquisition, comme on va voir, notamment les sources de trafic, d'où viennent-elles? Et ça sera le démarrage un petit peu de tout pour nous, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de se concentrer sur la visibilité. Donc là, je vous ai fait un petit peu le tunnel un petit peu qui permet aujourd'hui, vous avez des visiteurs, des prospects, des clients, puis vous arrivez même vers les ambassadeurs. Mais pour moi, il ne faut pas s'arrêter à la visibilité, puisque comme je vais vous le démontrer un petit peu tout à l'heure, il faut aller jusqu'à la conversion. La conversion, notamment pour notre agence, c'est plus important, puisque c'est bien d'être visible, mais si derrière votre visibilité ne nous apporte pas de conversion, l'objectif n'est pas atteint, on va dire. Donc, on va voir rapidement. Ah, il y a Khalil qui arrive. Bonjour Khalil. Alors, je ne sais pas. Bonjour Khalil, enchanté. Et bonjour, excusez-moi du retard pour le coup. Pas de souci.
Donc on a fait un peu les présentations. Si tu veux juste te présenter en 1 minute, comme ça, on sache un petit peu. Je te suis un petit peu sur LinkedIn, donc je sais un peu qui t'es, mais tout le monde ne te connaît pas, donc tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Très bien, bonjour à tous pour commencer. Et du coup, moi, ce que je fais concrètement, depuis peu, en fait, je suis auto-entrepreneur. Et je fais à la fois, je suis à la fois formateur, donc j'enseigne des cours dans des écoles, sur la création de sites internet, en l'occurrence. Et à côté, je crée également justement des sites internet. Super, super. Je pense que ça peut t'intéresser. Donc, ce que j'ai expliqué un petit peu au démarrage, c'est que notre agence data marketing que j'ai cofondée avec mon associé, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche data, une approche donnée, analyse de la donnée. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est pas forcément de vous dire il faut faire du SEO, il faut faire tout ça. Nous, notre idée, c'est vraiment la base, on va dire, c'est d'analyser vos données pour pouvoir mettre en place les bonnes actions. Et donc, c'est pour ça que pour nous, le trafic, notamment, ce que j'expliquais un petit peu avant, c'est bien de penser au trafic, mais là, le plus important, c'est la conversion, la visibilité et la conversion. Parce que comme je vous le montrerai tout à l'heure, c'est bien d'être visible, d'avoir du trafic, mais derrière, si vous ne convertissez pas, ça n'a pas forcément l'objectif n'est pas forcément atteint. Donc, l'idée, c'est qu'on va commencer par les enjeux du digital. On va passer assez rapidement, mais c'est toujours pour vous donner un petit peu des idées des enjeux d'aujourd'hui. Et puis, tout de suite, rentrer dans le vif du sujet sur le pilotage de vos indicateurs d'acquisition de trafic, qui est, pour moi, en tout cas, une des clés pour prioriser vos actions. Et puis, par la suite, pour améliorer votre visibilité et votre conversion. Après, on verra comment piloter vos performances et notamment sur quoi on peut agir. Et enfin, l'idée, c'est de faire un petit audit en séance pour justement de mettre en avant sur un de vos sites les axes d'amélioration et essayer de voir aussi quels sont les profils de chacun. C'est un petit peu marrant, c'est un peu ludique, on va dire. Donc, les enjeux du digital. Alors, quelques chiffres. Je vais les mettre un peu comme ça parce que l'idée, c'est comme on a pris un peu de retard, je ne vais pas forcément rester trop dessus parce que je pense que tous ceux qui sont là ont conscience des enjeux sur le digital, qu'aujourd'hui, le digital touche tout le monde, qu'il y a énormément de recherches sur Google, que les entreprises qui sont digitalisées aujourd'hui pensent que ça contribue énormément à leur croissance, qu'il y a plus de 80% des Français qui sont connectés. Maintenant, il faut être sur le digital, il faut avoir son site, il faut être visible. Même une personne qui a on va dire, moi j'ai accompagné pendant très longtemps des TPE, notamment dans l'univers du bien-être. Donc c'était des instituts de beauté aujourd'hui qui, à l'époque, avaient pignon sur rue. Aujourd'hui, ils sont obligés de se digitaliser, ils sont obligés d'avoir leur site, ils sont obligés de faire des rendez-vous en ligne. C'est des choses qui semblent, qui il y a quelques années n'étaient pas obligatoires et qui aujourd'hui l'est et qui est important pour eux. Voilà. Donc, le pilotage de vos indicateurs d'acquisition. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, pour nous, le démarrage un petit peu de tout ça, c'est vos sources de trafic. Donc, l'idée, là, ça va être d'essayer de voir, donc pareil, un peu rapidement, parce que vu aujourd'hui le profil des personnes qui sont sur ce webinaire, vous en connaissez pas mal. Donc, on va passer assez rapidement cette partie-là, mais c'est quand même important de reprendre un petit peu la base et de se dire quelles sont mes sources de trafic, comment je peux agir dessus. Et après, on verra au niveau du pilotage par la suite. Et également la visibilité qui, pour moi, est quelque chose qui a complété avec une vision d'un suivi de conversion. Donc, vos sources de trafic. Alors, l'objectif premier, forcément, ce qu'on se dit, c'est d'obtenir rapidement, quand on fait un site internet, mais aussi durablement du trafic. Le mieux possible, c'est d'avoir du trafic de qualité, parce que ça va entraîner des conversions. Et donc, du coup, l'idée dans un premier temps, c'est d'identifier un petit peu quel type de trafic vous pouvez avoir. Donc, vous avez le trafic direct. Donc, ça, c'est des trafics... c'est une personne qui se rappelle de votre entreprise. Elle tape l'URL de votre site sur le navigateur. Donc là, je passe rapidement, mais je mets toujours un warning parce que, en fait... donc là, je n'ai pas parlé forcément d'analytics, mais l'idée je pense que... Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, a analytics sur son site internet? A mis analytics? Oui. Ouais.
Ok. Oui, clairement. Oui. Donc ça, c'est un peu la base. Hein. C'est vrai que je ne le dis pas forcément tout de suite, mais c'est la base. C'est de pouvoir au moins avoir Analytics ou un outil de suivi Analytics. Il n'y a pas que Analytics, hein. Il y a d'autres qui sont quand même moins connus, mais il y en a. Donc l'idée là-bas, c'est vraiment de mettre votre Analytics au démarrage. Mais globalement, si votre Analytics n'est pas forcément bien paramétré ou pas bien traqué, on va dire, comme on va le voir tout à l'heure, vous pouvez avoir du trafic direct qui n'est en fait du trafic qui va remonter en direct, mais qui n'est pas en fin de compte du trafic direct parce qu'il a été mal traqué. Donc, notamment, par exemple, sur votre newsletter, si vous ne mettez pas de tracking sur votre newsletter et que vous en envoyez, et qu'une personne arrive sur votre site, elle va être considérée comme directe. Si vous envoyez un lien au sein d'un document, d'un PowerPoint, et que la personne clique dessus directement sur votre site, ça va être du trafic direct. Pareil, il y a pas mal de choses comme ça, donc ça on ne le sait pas forcément. On voit, moi quand je suis des fois des suivis analytics, on s'aperçoit qu'il y a énormément un pourcentage important de trafic direct et on se dit ah bah tiens bien je suis connu, mon entreprise, voilà, etc. Sauf qu'en fin de compte c'est pas forcément vrai puisque y a une grosse partie, c'est pas de l'inconnu, hein, c'est du direct, c'est mis en direct parce qu'il y a aussi du trafic qui est mis en inconnu parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Donc voilà, donc ça c'est bien de le signaler et c'est pour ça que ça va être important de voir tout à l'heure au niveau du tracking que c'est important d'avoir un plan de tagage et de mettre en place des choses. Voilà, donc je passe assez rapidement parce que comme je vous ai dit au niveau des profils qui sont là, ça ne sert à rien de rester trop dessus, mais vous avez la partie recherche organique, donc référencement naturel, qui est là plus segmentation de recherche claire. La personne sait ce qu'elle recherche, elle va cliquer sur un lien de recherche sur le cercle, sur les pages de recherche. Donc là, c'est pareil. Pour nous, c'est vraiment la meilleure option pour obtenir une visibilité durable à faible coût, hein, puisque comme vous avez, si vous travaillez bien votre référencement naturel, du coup, vous n'allez pas forcément faire du payant, et donc du coup, sur le long terme, c'est plutôt intéressant. Vous avez les réseaux sociaux aussi. Donc ça, c'est plus, il va cliquer sur un lien qui provient d'un de vos réseaux sociaux, il part à la découverte, il a envie d'en savoir plus sur vous. Donc, c'est plus du réseautage. Voilà. Vous me dites hein, si vous voulez un peu plus creuser cette partie-là, mais je pense que, comme je le dis, c'est un peu plus clair pour vous. Il y a les sites référents aussi, donc ça qui aussi veut en savoir plus, il est sur des sites, sur les sites web extérieurs où on parle de vous. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire des échanges de liens, des choses comme ça, donc on parle de vous un maximum. Ce que j'explique, c'est que le trafic référent qui est élevé montre qu'en fait, il y a d'autres sites qui vous recommandent, et ça, c'est plutôt bon signe. Alors, après, on a les trois derniers qui sont le payant, l'emailing et Google My Business. Donc, Google My Business, ça ne remonte pas forcément sur Analytics dans un premier temps. Ça va être plus dans le référencement naturel. Mais pour moi, j'aime bien le mettre à part parce que je pense que c'est un trafic qui est important. Même si on n'a pas un magasin physique, parce que souvent on se dit que le référencement local, comme Google My Business, ben voilà, c'est pour ceux qui ont une boutique, c'est ceux qui veulent. Non, je pense que c'est hyper important d'avoir un Google My Business pour son entreprise, même si vous n'avez pas de boutique, parce que ça vous augmente votre trafic, votre visibilité pour Google. Ça vous permet d'avoir une autre source de communication et globalement, Google, si vous avez votre Google My Business, forcément, vous rend un peu plus visible parce que vous faites partie, c'est un peu le mastodon de la famille, on va dire. Voilà, donc c'est important d'avoir son Google My Business. Tout ce qui est emailing, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais c'est quelque chose que je connais bien puisque j'ai travaillé dans la fidélisation pour des grosses boîtes. Et donc, du coup, tout ce qui est la partie emailing, marketing direct, comme on peut l'appeler, entre autres, c'est très important, je pense, de compléter la visibilité, en tout cas par ce trafic d'emailing. Donc, quand vous avez une newsletter, quand vous avez un email, de l'emailing qui part, soit qui est personnalisé en fonction d'une cible, ça veut dire que vous avez donc le client, la personne qui vient sur votre site vous connaît déjà. Elle a cliqué sur un lien de votre email et vient directement de cet email-là. Donc c'est bien, c'est intéressant de pouvoir le traquer aussi à un moment donné parce que ça vous permet de voir si votre newsletter a plu, quel client, vos clients entre guillemets, s'ils sont intéressés par votre contenu. Donc comme j'explique, c'est vraiment
L'idée, c'est une source qui implique la gestion de la base de données clients que vous avez. Donc, il faut avoir un outil d'envoi d'emailing. Vous avez Sendinblue, Mailchimp, vous en avez pas mal. Et du coup, ça peut remonter dans Analytics. Par contre, il faut le traquer si vous voulez que ça remonte, comme j'expliquais tout à l'heure par rapport au trafic direct. Et le payant, ça c'est des recherches, quelqu'un qui recherche quelque chose de précis, c'est un peu comme le naturel, mais du coup, il va cliquer sur une de vos bannières sponsorisées, une publicité qui va remonter sur Google, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Google. L'idée, voilà, c'est d'avoir, moi ce que j'explique souvent pour le référencement naturel, c'est bien d'avoir, globalement pour votre référencement, c'est bien d'avoir du naturel et du payant, parce que ça vous permet aussi même si vous n'avez pas énormément de budget, vous mettez un petit peu de budget sur le payant et vous le mettez un peu tous les mois, ça vous permet un peu comme Google My Business d'être mieux référencé sur les pages de recherche. Voilà, donc ça c'est la base. Pour moi, c'est vraiment le démarrage de votre pilotage de visibilité, c'est d'avoir un suivi de vos sources de trafic. Donc là, je l'ai mis rapidement, mais on va pas, pareil, je pense que vous maîtrisez un peu ce sujet, mais je pense que tout le monde, et j'espère que tout le monde est déjà passé à Google Analytics 4. Qui n'est pas encore passé à GA4? Personne? Bon, ça va. Parce que du coup, je fais souvent des échanges, du coaching, des échanges, et ça, souvent, je suis avec des chefs d'entreprise qui n'ont pas conscience de ça, et en juillet prochain, comme vous le savez, GA4 va arriver, et ce qui est surtout important de le mettre maintenant, même si vous pouvez continuer à le traquer avec Universal, c'est que vous ne pourrez plus faire de comparaison de données à partir de juillet prochain si vous n'avez pas commencé à mettre du GA4 à partir de juillet de l'année dernière. Voilà. Parce que comme ce n'est pas les mêmes données, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais bon, donc voilà. Donc là, j'ai expliqué que sur GA3 vous pouvez facilement voir votre suivi des canaux d'acquisition, et sur GA4 également. Donc, une visibilité pour moi qui a complété avec la mise en place d'un suivi de conversion. Donc, comme j'expliquais, je suis d'accord, le thème du webinaire, c'est comment augmenter son trafic de son site web. En revanche, pour moi, on ne peut pas s'arrêter au trafic, parce que avoir beaucoup de visibilité, c'est une chose, mais si le but ultime, c'est quand même de convertir, vous avez un objectif de conversion qui peut être un formulaire de contact, une prise de rendez-vous ou de l'achat, si vous avez du e-commerce. Si vous n'arrivez pas jusque-là, vous avez beau avoir 1 million de visites par mois, sauf si vraiment vous êtes juste un site vitrine et que vous voulez juste être visible, là ça suffit. Mais si vous avez les objectifs de conversion sur votre site, ben là il faut aller un peu plus loin. Et donc là c'est en 3 étapes. Vous devez taguer votre site. Vous pouvez mettre donc à Google Tag Manager. Donc là ça demande pareil un peu plus de connaissances. Même si c'est pas hyper compliqué, l'idée c'est de mettre en place des balises au sein de votre site pour pouvoir faire remonter et de traquer un petit peu la navigation de vos visiteurs. Après le plan de marquage, donc c'est important de l'avoir pour pouvoir s'y retrouver un petit peu, parce que quand on met un peu du tracking un peu partout, si on ne sait plus ce qu'on a fait, c'est pas forcément évident. Et après, c'est paramétrer vos objectifs au sein d'Analytics, c'est de pouvoir justement arriver jusqu'à la conversion et de savoir les personnes sont arrivées, elles ont visité telle page, elles ont tel profil, en tout cas elles sont venues de telle source et elles ont converti. Et c'est pour ça que là je voulais vous montrer par la suite ce qui va être très important, c'est d'avoir cette vision visibilité et conversion. Encore une fois, vu le profil des personnes qui sont là ce matin, c'est pas forcément ça va pas être un waouh, mais souvent quand j'en parle, ça fait waouh, ah ouais, je savais pas. Donc j'espère que vous le ferez quand même d'ici 5 minutes, comme ça, ça me permettra de me dire, ah ben oui, j'ai apporté quelque chose. Comme donc je le disais tout à l'heure, l'objectif de ce webinaire, vraiment, il est voilà, j'ai 2 objectifs. C'est de faire comprendre que la visibilité ne suffit pas, il faut aller jusqu'à la conversion, et de savoir qu'il y a des choses que vous pouvez faire seul et des choses que vous pouvez, où il est important de se faire accompagner. Voilà, donc est-ce que tout le monde a
fait du tagage sur son site? Ludivine, du coup, dans ton entreprise, vous avez traqué, vous avez fait tout ça ou pas? Alors Ludivine, je crois qu'elle ne peut pas vraiment parler, donc elle parle sur le chat, mais bon, donc on attendra sa réponse tout à l'heure. Mais Donc, moi, pour ma part, j'ai jamais utilisé Google Tag, en l'occurrence. d'accord. Donc pour l'instant, tu n'as pas, sur l'ensemble des sites que tu as pu faire derrière, tu n'as pas mis de tracking, tu n'as pas fait de tagage, de plan de tagage. Enfin, pas avec Google Tag, j'utilise Hotjar généralement, pour voir D'accord. justement Ok. où les gens interagissent, où ils s'arrêtent, et ainsi de suite. Ok. Alors Ludivine qui demande qu'on peut expliquer le tagage. Alors oui, je peux revenir rapidement. Donc le tagage, en fait, il y a, bon, je parle de, c'est vrai qu'il n'y a pas que Google Tag Manager, hein, mais globalement quand on a un site internet, Analytics va permettre dans un premier niveau de pouvoir savoir qui sont venus sur ton site, quelle source de trafic dans un premier niveau. En revanche, à un moment donné, si tu veux aller plus loin vers la conversion, voir vraiment savoir si la personne a converti, il faut taguer ton site, c'est-à-dire via Google Tag Manager par exemple, il faut mettre des balises spécifiques au sein de ton site, sur des boutons, sur des pages, un peu partout sur ton site, et ça va te permettre après de l'intégrer au sein d'Analytics, et au sein d'Analytics, tu vas pouvoir paramétrer tes objectifs, et tu vas pouvoir arriver avec globalement avec un suivi de tableau, à savoir que telle source de trafic, il y a eu telle personne, pour tel nombre de... pas tel profil, mais le nombre de personnes et également combien on convertit. Ça va permettre, comme je vais vous montrer tout à l'heure, de voir très rapidement quelles sont vos sources de trafic qui convertissent le mieux. Vous avez déjà quelle source de trafic est plus visible, vous rapporte plus de trafic, de visibilité, mais quelles sont les sources de trafic qui convertissent le plus. Et c'est pour moi le plus important. Si vous avez, encore une fois, si vous avez des objectifs de conversion sur votre site, si vous avez juste des objectifs de visibilité, vous pouvez vous arrêter au trafic, ça suffit. Voilà, je sais pas, alors je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais en tout cas l'idée c'est, je pense que voilà, si vous avez des objectifs, il faut avoir un plan de tagage, il faut traquer votre site et il faut pouvoir mettre tout ça paramétré dans Analytics pour pouvoir suivre tout ça. Donc là je vais vous montrer justement dans le pilotage. Donc là, on est dans la partie pilotage. De rien, Ludivine, avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Maintenant qu'on a vu un petit peu la première... oui, oui, Déborah? Oui, justement, excuse-moi, je reviens sur le plan de tagage. Nous, on l'utilise beaucoup avec Google Ads, parce que quand on investit en plus en payant, avoir le plan de tagage, ça permet vraiment de savoir où investir et d'éviter de dépenser de l'argent à mauvais escient. Donc, c'est vraiment à partir du moment où on a utilisé Google Ads qu'on a commencé à faire le plan de tagage. Oui, exactement. Alors, en effet, ouais, c'est un bon point. Merci, Déborah. C'est vrai que du coup, souvent, on met en place des actions. Ben là, on va le voir. On est vraiment dans la partie pilotage. Et donc, c'est là où nous, on apporte une vraie valeur globalement à nos clients. C'est je mets en place mon analytics, je connais mes sources de trafic, j'en sais un petit peu plus. Et donc, du coup, maintenant, sur quoi je peux agir et qu'est-ce qui va me permettre aujourd'hui d'augmenter ma visibilité sur quelle source de trafic. Donc là, justement, on va suivre, dans un premier temps, on va voir comment suivre ces premières données de trafic, et après sur quoi agir, et après on va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire seul? Est-ce que je peux me faire accompagner sur certains sujets, ou est-ce que je peux même faire, parce que des fois, comme vous le verrez, je vais vous parler de notre super matrice des 3 fers, comme on l'a appelé en interne, qui vous permettra de se dire, bah, tiens, ça, il faut que je fasse faire ou que je fasse moi-même. Donc, pour reprendre le sujet que Déborah a évoqué, moi, je vous ai fait 2 tableaux qui sont hyper, hyper clairs. J'en ai parlé à Léo Cadi, qui est dans mon équipe, justement, qui m'a dit, ah oui, j'ai tout compris quand je lui en ai parlé. Mais ça, pour vous, ça va être très clair, c'est sûr. Mais globalement, si on se dit, on a un trafic, on arrive à suivre la part de du trafic ou en volume ou en part, hein, enfin voilà. C'est important d'avoir les deux visions, parce que si vous voulez comparer une évolution d'un mois à l'autre, c'est bien d'avoir la partie volume, parce que même si vous restez sur le même pourcentage, des fois vous pouvez avoir un trafic supérieur. C'est bien de le suivre en fonction de votre trafic. Donc là, par exemple, dans notre exemple, on voit que
la recherche naturelle et les réseaux sociaux sont ceux qui rapportent le plus de trafic. On a l'inconnu qui est ici, voilà, il y a souvent aussi une part d'inconnu. Mais globalement, on va se dire, ah bah c'est super, si je m'arrête là, on va dire, ah bah c'est super, je vais avancer un maximum sur les réseaux sociaux, je vais faire un maximum de trucs en plus sur mon contenu, voilà, c'est ce qui me rapporte le plus de trafic. Voilà. Si je m'arrête là, je me dis, voilà, c'est ma source de trafic, ma visibilité arrive de là. Par contre, si on va un peu plus loin, on va à la conversion. On prend les mêmes données, mais on rajoute l'aspect conversion. Et c'est là où on s'aperçoit que, en fin de compte, ce qui va être plus important pour nous, ça va être l'emailing. J'ai fait un exemple un peu au hasard, mais l'emailing aujourd'hui qui me rapporte 425 en volume par mois, en tout cas sur ce mois-ci, va me permettre de convertir 26 personnes sur peut-être un tiers de ma conversion. Le social payant aussi, en fait. Donc, c'est pour ça que je me dis, à ce moment-là, ah bah zut, rien que de piloter ces deux tableaux-là me permet de prendre des décisions qui ne vont pas être du tout les mêmes. C'est-à-dire que sur la slide d'avant, je vais aller faire un maximum de choses sur les réseaux sociaux et sur la recherche naturelle. Et sur cette slide-là, je vais dire, ah bah en fait, l'emailing me rapporte la conversion. C'est peut-être là qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Peut-être que j'intensifie, peut-être que je personnalise un peu, que du social payant, je ne savais pas, c'est que 4% de mon trafic, mais en fin de compte, ça convertit bien. Donc peut-être qu'il faut que je continue sur cette partie-là. Donc là, c'est pour moi un premier niveau de pilotage. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous dire qu'il faut aller jusqu'à la conversion. C'est que du coup, vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas mettre en place les mêmes choses si vous n'allez pas jusqu'à la conversion, ou encore une fois, si votre objectif est de convertir, en tout cas, vos visiteurs en prospects, en clients, je ne sais pas quoi. Donc là, ce qui est important, en tout cas, c'est du coup d'avoir tout ce plan de tagage, d'aller jusqu'à la conversion, parce que, moi, j'ai du coup... j'étais pas forcément dans ce domaine, mais j'ai aussi fait des conférences sur le domaine d'analytics, entre autres. Moi, je suis plus dans la donnée et dans le marketing, on va dire, direct. Et en suivant des conférences, on s'aperçoit vraiment que les personnes utilisent Analytics à son premier niveau et des fois font des actions qui sont erronées. Vraiment, ça apporte, des fois on peut avoir un résultat qui on ne comprend pas. Chaque mois on se dit, tiens, je ne comprends pas, mon trafic est sur ça, je fais des actions, j'ai plus de trafic, mais mon chiffre d'affaires n'augmente pas. Globalement, voilà, il faut aller jusqu'à la conversion. Donc, j'arrêterai pas de le dire, je vais peut-être le redire dans 5 ou 10 minutes. En tout cas, il faut aller jusqu'à la conversion. Donc, voilà. Donc, maintenant, pilotez vos performances. Sur quoi agir? Donc, c'est là où on va rentrer un peu plus dans le détail. Pour nous, on a identifié 3 types de suivi de performance. Quand on suit on suit son trafic, on suit un petit peu son analytics, on suit ses conversions. Et on se fait un petit bilan, on se dit, tiens, j'aimerais bien faire un état des lieux où j'en suis de mon site internet. Et pour nous, on a donc 3 suivis de performance. On a le socle technique. Est-ce qu'il est optimisé suffisamment? Est-ce que mon site, je vais vous donner 2 exemples tout à l'heure sur les 2 sources de trafic, mais du coup, est-ce que mon socle technique est optimisé? Est-ce que mes fréquences d'action sont suffisantes? Parce que ce n'est pas juste du technique, c'est est-ce que je fais suffisamment de choses pour impacter mon activité? Et est-ce que les résultats de mes actions sont suffisants? Quels sont mes résultats en fin de compte par rapport à tout ça? Donc j'ai pris 2 exemples de trafic, le référencement naturel et les réseaux sociaux. Typiquement sur le socle technique, pour vous donner un exemple, vous avez des indicateurs que vous pouvez suivre pour savoir si votre socle technique est bon ou pas. Pour le référencement naturel, on peut regarder la responsivité. Est-ce que vous êtes responsive? Typiquement, c'est hyper important. Je pense que vous le savez tous ici, mais pareil, on a plus de 50% des visiteurs qui partent si votre site met plus 3 secondes. Donc, en fait, la vitesse de chargement, qu'elle soit mobile ou desktop, c'est hyper important. Parce que vous pouvez être très visible, vous pouvez avoir des gens qui arrivent sur votre site et en fin de compte qui en repartent. Et donc de ne pas convertir parce que du coup vous avez des problèmes de vitesse de chargement, vous avez des photos qui sont lourdes, c'est pas optimisé comme il faut, voilà. Vous avez des pages d'erreur aussi, et aussi la structure de votre référencement interne
est très important. Alors vous avez des sites comme Elize, je ne sais pas si vous connaissez, où vous pouvez aller mettre votre URL et vous avez énormément de choses qui vous permettent de vous améliorer. Si vous avez besoin que je vous donne des sites après, je vous pourrai vous en donner. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, j'aurais pu le mettre. J'ai fait quelques posts là-dessus sur LinkedIn, mais je pourrais le rajouter dans l'annexe. Donc voilà, donc globalement, on a plus de 50% de l'usage d'Internet qui se fait sur mobile, donc c'est important qu'elle soit responsive. On a des gens qui sont impatients comme tout le monde, donc du coup, il faut que le socle technique de votre site soit bon. Et encore une fois, je pense que c'est la base. Si demain, comme on va voir tout à l'heure, la fréquence, vous faites plein de choses, etc., c'est super, mais que les gens arrivent et repartent, ben, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut vraiment déjà avoir un socle technique qui est bon. Pour les réseaux sociaux, par exemple, c'est un autre exemple. Il faut travailler la page. La complétude de la page. Donc là, on appelle ça socle technique, c'est pas forcément du technique, mais en fait, globalement, oui. On voit énormément, notamment si vous êtes sur LinkedIn, énormément de gens qui vous donnent des conseils pour optimiser votre page, pour mettre en avant votre page, pour donner le maximum d'informations. Donc, que ce soit sur LinkedIn ou même sur Facebook ou Insta, l'idée, c'est de mettre en avant vraiment bien votre profil, vos services, mise en avant des notes, des photos, enfin, vraiment que votre site web soit bien renseigné, en fait que votre socle des réseaux sociaux, votre page soit le plus optimisé possible, sachant qu'en France, vous voyez, vous avez des gens qui viennent presque un peu moins de 2 heures par jour, qu'il y en a presque 30% qui recherchent des informations des marques via les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est une source de trafic qui peut être intéressant. C'est-à-dire c'est des visiteurs qui sont un peu passifs, ils sont pas actifs comme s'ils recherchaient quelque chose, mais en tout cas c'est des gens, je le vois dans l'ensemble des posts que je vois sur LinkedIn, il y a pas mal de gens qui font énormément de business sur LinkedIn juste parce qu'ils postent, juste parce que voilà. Oui, Khalil. Oui, juste une question. Pour vérifier justement la puissance de votre site et ainsi de suite, vous utilisez quelle plateforme, vous, en l'occurrence? Vitesse de chargement, Oui, tout ce qui est oui. ça. PageSpeed Insights, il est assez, enfin, c'est celui que je cherche. Après, c'est assez technique. Donc, quand en fait on va avoir une note sur PageSpeed Insights, on va avoir une note. Vous allez mettre votre site. Il va vous dire, par exemple, au-dessus de 80, je crois, c'est bon. Autour de 50, c'est moyen. Pourtant, il vous donne des couleurs, c'est hyper simple. Et après, vous pouvez scroller et vous avez toutes les informations techniques qui vous dit, bah ça, votre photo est trop lourde, photo ci, cela. Et ça, moi, à mon niveau, je ne suis pas très technique, mais je donne aux développeurs et je dis, tiens, tu peux m'aider, s'il te plaît, il y a un problème sur telle ou telle chose. Donc, je ne sais pas si toi, tu es assez technique, mais en tout cas, si tu l'es, n'hésite pas à aller sur cette page, tu vas pouvoir trouver pas mal de choses. Et pour la structure du référencement interne, sur Elize, donc A-L-Y-Z-E, c'est un site qui est vachement bien fait sur la partie contenu. Il te dit si tu as assez de contenu sur ton site. Je ne sais pas si tu connais Elize? Alors, Elize, non. Par contre, PageSpeed, oui. J'ai l'habitude de travailler avec. Et WebDev aussi de Google. Sauf que du coup, enfin, justement, moi, je fais les améliorations de mes sites pour que, justement, ça atteigne toujours au moins la note. Enfin, ça se rapproche au moins des 90%. Ouais. Et derrière, justement, en fait, il y a cette opposition. Enfin, il y a ceux qui disent que, justement, PageSpeed, c'est génial, ça marche super bien et c'est trop pratique. Et ceux qui disent que c'est peut-être un peu obsolète, il vaut mieux se concentrer sur GTmetrix et ainsi de suite. Alors, GTmetrix, oui, alors on en a parlé récemment. Moi, peut-être que je suis, pour l'instant, pour en tout cas de premier niveau. Ah, on a, bonjour, bonjour. Enchanté. Alors, du coup, on te laisse, on a commencé le webinaire. On te laisse juste, tu veux te présenter en une petite minute? Oui, bonjour, je m'appelle Moana Moïda Saïd, je suis chargée de communication au sein de la CCI Mayotte. D'accord, enchantée. Du coup, oui, alors je suis d'accord. Moi, je ne vais pas forcément être la meilleure pour te donner on va dire le site, le meilleur site. Moi, j'utilise encore PageSpeed, notamment pour notre audit, pour toutes ces choses-là, on l'utilise. Je pense que pour les premiers niveaux, c'est pas mal. Si on veut aller un peu plus loin, peut-être que GTmetrix, c'est un peu mieux. Peut-être maintenant, mais bon, je pourrais pas... voilà.
Peut-être que toi, justement, tu t'y connais un petit peu plus là-dessus. Oui, Ça peut être moi, je intéressant. trouve que justement, en soi, Google PageSpeed, ça appartient à Google, donc ça doit être forcément performant et ils sont plus aptes à savoir ce qui fonctionne pour leur référencement qu'une Oui, autre page, justement. exactement. Voilà, je pense que après, si on est vraiment technique, on peut regarder les deux, voilà. Mais après, je trouve que malgré tout, les conseils de PageSpeed sont quand même assez spécifiques. Et du coup, quand on n'est pas technique, moi, je sais que je peux pas forcément, je peux juste dire on a des problèmes là-dessus, mais je pourrais pas les creuser plus que ça. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un développeur associé pour pouvoir optimiser tout ça. Mais justement, moi, du coup, je me spécialise dedans, dans le sens où D'accord. la performance est hyper importante pour le coup. Mais, Enfin, on peut mais avoir un site magnifique, mais si derrière, justement, il exactement. met 15 secondes à s'afficher, c'est pas terrible. Mais voilà, et moi je le dis souvent, c'est que c'est pour ça que nous on a on travaille en 3 parties. La partie socle technique, c'est pour nous la première partie qui est une des plus importantes. En tout cas, parce que, comme je disais, si vous avez des gens qui sont susceptibles de venir, mais qui veulent pas rester ou qui ont des problèmes au niveau de la navigation, bah, c'est juste Mm. horrible, quoi. Donc, c'est dommage parce qu'on a fait tout le travail en amont. On a fait venir les gens, c'est le plus dur. Et en C'est fait, on ça. les perd au bout de 3 secondes. C'est quand même dommage. Ouais, c'est horrible, pour le coup. Donc, quand on a vu le socle technique, donc ça c'est un exemple, mais vous pouvez en fait prendre cet exemple sur toute votre source de trafic, notamment le payant, quel socle technique il faut faire pour qu'il soit optimisé, sur l'emailing, typiquement l'emailing quand vous travaillez avec des outils type Sendinblue et autres, il faut vraiment pouvoir paramétrer votre adresse email, il faut faire toutes ces choses techniques en amont si vous ne voulez pas vous retrouver dans les spams. Enfin, il y a pas mal de choses techniques à faire pour optimiser tout ça. Après, si on regarde la partie fréquence, qui est pour nous le suivi de performance numéro 2, donc j'ai repris les deux mêmes exemples. Hein. Quel type d'indicateur vous pouvez suivre typiquement sur le référencement naturel. Alors, l'idée, c'est de pouvoir suivre les bonnes pratiques pour un bon référencement. Ça bouge tout le temps, Google bouge tout le temps, donc pour pouvoir avoir une bonne fréquence des actions et mettre en place des choses, pour moi, il faut suivre les bonnes pratiques. Il faut mettre en place des articles de blog. Bon, tout ça, c'est pareil, je pense que vous savez tout ça pour le référencement naturel, mais en fait, il faut avoir une fréquence qui est plutôt euh, qui est importante après en fonction du nous on va dire on va suivre tout ça par rapport au marché, mais si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas de métrique marché, il faut que vous donniez, il faut que vous lisiez des choses et que vous donniez entre guillemets des objectifs de dire je vais faire un article de blog par mois, je vais faire 2 ou 3. En tout cas, ce qui est important par rapport aux articles de blog, c'est si vous commencez sur une fréquence, il faut garder cette fréquence-là. Il ne faut pas faire 4 articles un mois, un article le mois d'après, etc., etc. C'est important d'avoir la même fréquence d'un mois sur l'autre. Même si vous en faites un, faites-en qu'un, mais au moins Google sait qu'il y a des choses qui se passent sur votre site tous les mois et il n'aime pas trop quand il se passe plein de choses et il ne se passe plus rien. Donc c'est important de le signaler. Aussi, est-ce que vous mettez à jour votre site? Ça, c'est aussi important. On ne se rend pas compte, mais faire des petites mises à jour, pareil, Google sait que votre site vit et il se passe des choses. Donc, pour le référencement naturel, c'est bien. Et vos actualités, voilà. Enfin, tout ce qui est vraiment mise à jour de votre site, le faire vivre, mettre en place des choses. Voilà, là j'ai mis en exemple, mais encore une fois, c'est le nombre de mots moyen, article optimisé, il est de 1890, donc je vous conseille de tous de lire bien vos mots. Et puis, par exemple, des petits tips, de mettre une vidéo sur votre page d'accueil. A priori, vous avez 53% plus susceptible d'apparaître sur les paramètres de page de Google, des premières pages Google, pardon. Donc voilà, c'est des petits tips comme ça à savoir pour votre référencement naturel. Voilà. Pour les réseaux sociaux, c'est également nombre de posts moyens par mois, la diversification de vos posts. Donc ça, c'est vraiment la fréquence de mes actions. Alors, quand on dit fréquence de mes actions, c'est moi, qu'est-ce que je mets en place, à quelle fréquence, mais aussi quel type de choses je mets en place. Donc, on s'aperçoit, par exemple, que les publications sur Facebook qui comportent seulement du texte, enregistre un taux d'engagement qui est plus faible, globalement. Que 90% des utilisateurs qui suivent, enfin vous avez quand même des gens qui suivent sur Instagram, vous avez des utilisateurs qui sont influencés souvent des publications Instagram qui vont jusqu'au parcours d'achat, donc en fait vous avez ces réseaux-là peuvent vous permettre de convertir et donc c'est important d'être présent régulièrement
de montrer que vous avez une actualité, de diversifier l'ensemble de vos posts, mettre des photos, pas faire que du texte, mettre là sur LinkedIn, du coup j'y suis un peu, on sait que les posts qui avec une petite photo marchent mieux, même une photo de nous, ça marche encore mieux. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui permettent, voilà, moi je suis pas la pro des réseaux sociaux, mais en tout cas il y a des petits tips à avoir. Et si vous pensez que votre source de trafic sur les réseaux sociaux, comme on a vu en amont, c'est une source de trafic qui vous permet de convertir, et ben continuez en tout cas cette démarche de fréquence d'action, parce que là ça tient qu'à vous, et ça peut vous permettre de développer de votre visibilité. Et là, le troisième, c'est le résultat de mes actions. Donc là, c'est important de le suivre, justement. C'est référencement naturel, donc nombre de mots-clés positionnés en première page, trafic de mes mots-clés. Mes mots-clés, ils me rapportent combien de trafic? Globalement, vous avez 8500 visiteurs, comme on l'a mis tout à l'heure. Et est-ce que la moitié, c'est mes mots-clés? Est-ce que c'est mon référencement naturel qui me rapporte ça? Est-ce que je suis bien positionnée par rapport à mes concurrents? Tout ça, c'est important de le regarder, de le suivre, de le piloter, parce que ça vous permet d'être plus visible aussi à un moment donné. Donc là, on le sait, 60% des utilisateurs qui cliquent seulement sur les 3 premiers résultats de recherche. Donc pareil, je pense que ça ne va pas étonner beaucoup d'entre vous, mais c'est important d'avoir ce référencement naturel. Même si tout à l'heure, j'expliquais que la conversion se fait vers le bas, le référencement naturel, pour moi, il est essentiel, c'est la base. Il faut vraiment avoir un trafic de référencement naturel qui est important. De toute façon, voilà, ça fait partie. Et pour les réseaux sociaux, eh bien, suivre son taux d'engagement, le nombre d'abonnés, taux de réaction, enfin toutes ces choses-là qu'on suit via les outils qui soit sont internes à Facebook ou autre, Insta ou d'autres suites pour LinkedIn. Parce que ben voilà, y a beaucoup de gens qui font du business sur les réseaux et pourquoi pas vous, entre guillemets, si encore une fois, les réseaux sociaux vous permettent de convertir aussi. Alors, là, on va pas pouvoir, il ne reste pas beaucoup de temps, mais globalement, je vous ai parlé tout à l'heure du faire seul, faire accompagner ou faire faire. Pour nous, en fait, pour notre agence, c'est très important cette partie-là, parce que quand on est chef d'entreprise, ou même quand on accompagne des gens, quand on veut leur donner des conseils ou quoi que ce soit, ou quand on prend une décision de se faire accompagner, hein, parce qu'on n'est pas, même si aujourd'hui on accompagne des gens sur leur visibilité sur les sites, etc., nous, on a aussi besoin d'être accompagnés de temps en temps. Il y a des choses qu'on peut faire seul. Donc pour nous, en fait, il faut savoir quelles sont vos attentes par rapport à un sujet précis. Donc notamment la visibilité aujourd'hui. Est-ce que convertir, être visible sur votre site, est-ce que l'importance de votre site internet c'est primordial? Est-ce que vous avez des fortes attentes sur votre site? Si c'est le cas, bah, du coup, vous allez poser plein de questions. Est-ce que j'ai les compétences pour faire un peu tout ce que Alexandra vient de me dire? C'est-à-dire suivre un petit peu, notamment suivre dans un premier niveau mes sources de trafic et après agir et mettre en place des choses. Est-ce que j'ai les compétences pour tout faire? Et est-ce que j'ai le temps? Alors après, à un moment donné, on faisait une matrice avec la partie budget. Mais en fait, on l'a enlevé parce que la partie budget, c'est pas si important que ça, parce que si, entre guillemets, on a des fortes attentes, en fait, vous allez pouvoir trouver un budget pour tout. C'est-à-dire que vous avez même pour créer un site internet, hein, vous allez pouvoir des trucs à 10 000, comme à 3 000, comme à 30 € par mois. Donc, du coup, le budget, en fin de compte, vous trouverez quelque chose. Donc, pour nous, c'était pas forcément le plus important, en tout cas, à mettre en place. Donc, quelles sont mes attentes? Est-ce que j'ai les compétences? Et est-ce que j'ai le temps à consacrer? Donc, notamment, en général, donc quand je fais des fois des coachings ou des webinaires, etc., je fais un petit atelier qui dure 2 minutes, où on prend un sujet et on se dit, pour optimiser par exemple mon socle technique sur mes réseaux sociaux ou autre chose qu'on a vu tout à l'heure, je vais me poser la question. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Et donc, on va mettre un 0 si j'ai pas du tout les compétences, ou 2 croix si j'ai des compétences importantes. Et également pour le temps. Sur les fréquences de mes actions, je peux me poser les mêmes questions. Et sur le suivi de mes résultats, est-ce que je peux piloter ces résultats? Est-ce que j'ai les compétences et la compréhension pour suivre mes résultats? Est-ce que je sais ce que c'est qu'un taux d'engagement? Est-ce que ça va me permettre de prendre des décisions, de savoir que mon taux d'engagement il est à 3 alors que sur le marché il est à 5, etc. Enfin voilà, tout ça, ça demande aussi des compétences et du temps aussi de le faire. Donc, bon, là, vous pourrez faire l'exercice, mais l'idée c'est de... Nous, on a fait un petit tableau qui est celui-là et qui permet en fait assez rapidement de se dire est-ce que je peux faire seul ou pas. Donc je vais me dire
mes compétences techniques. Est-ce que, par exemple, j'ai mis une croix si j'ai mis une croix pour les réseaux sociaux et j'ai beaucoup de temps, eh ben, j'ai la capacité, entre guillemets, de faire seul mon suivi technique sur mes réseaux sociaux ou sur ma source de trafic de référencement. Si en revanche, je m'aperçois, alors globalement, si j'ai pas de temps, parce que c'est vraiment la métrique, si j'ai pas de temps, enfin, il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici, mais aussi, mais d'autres dans votre travail, on a beaucoup, si c'est pas votre cœur de métier, ou si c'est pas, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à allouer là-dessus, nous, on conseille vraiment de se faire accompagner ou de faire faire, parce que voilà, la métrique du temps est importante, c'est-à-dire que même si on a des compétences, on le voit bien, quand j'ai mis 2 croix sur compétences mais 0 en temps, on propose de faire faire parce que j'ai pas le temps en fait, même si j'ai les compétences, j'aurais pas le temps à allouer pour le faire. Et moi, je m'aperçois, quand j'ai monté mon entreprise, j'avais l'impression d'avoir des compétences, enfin, j'ai des compétences, pas dans tout, mais des compétences notamment en pas mal de choses. Je me suis dit, ça je vais le faire, je vais pas me faire accompagner, je maîtrise, ça sert à rien. Mais en fait, je me suis retrouvée sans temps, voilà, et donc du coup, des choses, je les faisais pas. Donc, globalement, se faire accompagner ou faire faire des fois, c'est la bonne chose à faire pour avancer, en tout cas pour mettre en place des choses pour être plus visible. Voilà, donc là, ce que j'aurais dû faire un petit peu avant, c'est de vous envoyer le lien d'un audit. Le problème, c'est que ça met 10 minutes, donc je me suis un peu... attendez. Je vais vous mettre là le lien de l'audit. Non, ça c'est le lien de... Personne... Hop là. Hop là. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc en fait, je sais pas si on va avoir le temps, mais qu'est-ce que vous en pensez? Là, on a jusqu'à 15. Donc l'idée de l'audit, c'est un audit qui est comme celui-là qu'on a mis en place et qui vous permet assez rapidement de savoir quel est votre... est-ce que vous voyez mon écran là? On est encore sur... attendez. On est encore sur... On est sur la présentation là. On est encore sur la présentation. Oui. Donc du coup, ok. Hop là. Alors, l'idée c'était de faire un point sur de votre situation, mais du coup, je pense que je vais vous expliquer un petit peu et puis je pense que vous pourrez le faire après. On a mis en place un quiz qui vous permet en fait d'avoir une idée de votre profil digital. Donc, nous, on a répertorié, alors c'est nous on n'a pas tout créé, hein, ça fait partie d'une étude qui a été faite de mémoire par le Crédoc. Et donc, il y a 5 profils qui ont été établis au niveau digital, qui sont répartis comme ça. Et donc, ça vous permet, donc, ce quiz vous permet de savoir où vous en êtes au niveau de votre profil. Si vous êtes sachant, donc si vous êtes sachant, c'est que vous considérez le numérique comme considéré en tout cas comme un potentiel pour vous. Vous avez une vraie perspective de développement, vous êtes très autonome et vous avez des équipements et des usages du numérique qui sont très forts. Et au fur et à mesure qu'on descend, si vous êtes prudent, justement vous êtes plus, vous avez, même si aujourd'hui, en fait j'explique le profil, c'est important parce que en fonction de qui vous êtes, il y a des choses que vous allez pouvoir, pareil, ça reprend un peu les compétences, etc. de tout à l'heure. Il y a des choses que vous allez pouvoir, qui vont être importantes pour vous, qui vont être différentes pour d'autres personnes. Et nous, quand on accompagne globalement des gens, on va comparer, quand on fait du pilotage, on va les comparer par rapport à au marché, mais aussi par rapport à leur profil. Et on ne va pas leur proposer, et on ne va pas leur recommander les mêmes choses en fonction de leur profil. C'est-à-dire que, Khalil, toi, tu as l'impression, voilà, tu sais, tu maîtrises, je vais pouvoir te faire des recommandations qui sont un peu plus poussées qu'une personne qui est prudente ou observateur, qui sait qu'il faut qu'elle soit sur le digital, il faut qu'elle ait un site, elle a des choses à faire, mais ça ne sert à rien de lui dire, tu vas traquer ton site. Enfin, comme je vous expliquais tout à l'heure, le tagage, c'est pas pour moi, c'est pour vous faire accompagner, mais je ne vais pas lui conseiller des choses qu'elle ne sera pas capable ou qu'elle n'aura pas forcément la maîtrise dans la compréhension, parce que du coup, on les perd tout de suite. Donc, pour nous, c'est important de savoir aujourd'hui
la personne notamment que vous accompagnez, ou votre entreprise, ou etc., où vous positionnez, quel est votre profil, pour après, derrière, pouvoir mettre en place des choses à votre niveau, sans forcément perdre la personne, ou voilà. Donc, l'idée de ce quiz, c'est d'avoir un premier état des lieux de votre situation, votre profil digital. Et après, l'idée, donc, c'était de pouvoir remplir le quiz en séance, c'est-à-dire un peu sympa que j'avais fait une fois, savoir combien on a de sachants, combien on a de réceptifs, combien on a de demandeurs, combien d'observateurs, etc. Ça permet un petit peu de savoir ça. Et déjà, donc là, vous vous rendez compte typiquement que les sachants sont très peu nombreux, il n'y en a que 3% des TPE, PME. Et on est plus sur des réceptifs et demandeurs globalement, et des observateurs, sachant que les prudents aussi sont un peu moins nombreux. Et l'idée du quiz que vous ferez après la séance, hein, si vous voulez, après c'est vraiment à vous de voir, c'est aussi, donc nous, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on parle de visibilité, c'est on vous pose des questions par rapport à votre visibilité sur un site, on va vous demander votre site, il y a des choses qu'on va aller récupérer en automatique, on va aller regarder le marché, on va regarder des choses, on va pouvoir vous noter, vous dire c'est bien, c'est pas bien. Sur votre visibilité interne, notamment, on a vu tout à l'heure, est-ce que vous avez un site responsive, est-ce que votre vitesse de chargement est bonne, est-ce que votre structure interne de site est bonne. Donc là, on va vous noter, on va vous dire c'est bien, et on va vous donner un petit conseil, globalement, pour vous améliorer. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, je vais vous montrer. Et votre visibilité externe aussi, et votre pilotage d'activité. Donc, pour nous, c'est essentiel de piloter. Donc là, vous avez vu tout au long du webinaire, la visibilité, on sait, elle part de la source de trafic, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Si on ajoute Analytics et qu'on va regarder, j'ai eu 8000 personnes qui sont venues le mois dernier, ça apporte rien, ça apporte pas grand-chose, ça dit juste que j'en ai 8000, j'en avais 5000, mais ça ne vous dit pas quel trafic vous a rapporté vraiment des conversions, et ça ne vous dit pas, ça vous donne pas, ça vous permet pas de prendre vos décisions sur quelles actions, sur quelle source de trafic il faut que je mette en place des actions pour augmenter cette visibilité. Et c'est juste, c'est qu'en faisant tout ce pilotage en amont que vous allez vous allez facilement, en fait, quand vous avez suivi votre suivi, facilement vous dire, tiens, ce mois-ci, normalement les réseaux sociaux me convertissaient pas mal, j'avoue que j'ai fait moins de choses, j'ai moins posté, ou j'ai moins fait, etc. Ça permet de vous dire, dommage, et du coup, mois prochain, je me donne des objectifs, il faut que je fasse ça. Ça peut être de vos objectifs à vous personnellement, ça peut être des objectifs d'entreprise. Si vous êtes travaillé comme certains dans des entreprises, vous pouvez être force de recommandation en disant, moi j'ai vu que le source de trafic c'était ça, la conversion machin, il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui se perdent vraiment là-dedans et qui mettent en place des actions qui ne sont pas les bonnes parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cette vision et de pouvoir apporter ça à votre entreprise si nécessaire. Voilà, donc ça c'est l'annexe. Je vais vous montrer juste un résultat d'audit. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qui est à attendre. Hop là. Alors attendez, je vais... Si vous avez des questions, n'hésitez pas en attendant à les poser ou des remarques. Hop là. Hop là. Donc, je vais prendre un résultat qui est faussé pour pas... Voilà. Hop là. C'est notre petite Sarah. Alors, j'ai pas vraiment parlé d'Azatis parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais globalement, notre agence a mis au point une sorte de bot, une bot interactive qui s'appelle Sarah. C'est notre petite Sarah qui en fait une sorte d'intelligence artificielle. Alors pour l'instant, elle récupère pas mal de données, comme je vous expliquais, par rapport au marché, etc. Et c'est elle en fait qui aujourd'hui, si vous faites votre quiz en ligne, si vous faites votre quiz en ligne, au bout de 10 minutes, elle va faire tourner tout ça et vous allez le recevoir sur votre adresse email en automatique.
grâce à Sarah, moi c'est pas moi derrière. Au début on le faisait à la main, mais maintenant grâce à Sarah, on a voilà. Donc l'idée pour vous montrer, pour finir ce webinaire, c'est de voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous aurez un résultat de votre audit qui vous donne votre fil. Donc Sarah vous explique un petit peu ce que ça veut dire, où est-ce que vous vous êtes positionné. Donc là vous êtes réceptif comme 25% des entreprises. Vous avez des fortes attentes par rapport au numérique, votre autonomie, et vous donne des notes. Après, elle vous donne une note globale de votre visibilité, enfin de votre audit global. Et après, elle va vous donner des notes de votre visibilité interne. Donc là, par exemple, j'ai 5 sur 10. Et en performance technique, j'ai 4 sur 10. En référencement, j'ai 6 sur 10. Et donc, globalement, l'idée à retenir, c'est ma performance technique, j'ai une bonne vitesse de chargement sur ordinateur et sur mobile. En revanche, mon site n'est pas responsive et j'ai des pages d'erreur. Donc ça, c'est pas bien. Donc Sarah, elle va donner une petite recommandation globalement en disant que plus d'un internaute sur deux utilise un mobile pour comparer des prix avant l'achat. Donc c'est important d'être responsive. Voilà. Le référencement, pareil. Les indicateurs, je vous ai un peu parlé des indicateurs tout à l'heure. L'idée, c'est de reprendre un petit peu tout ça. Au niveau du référencement, c'est important pour nous d'avoir... Bon, maintenant, les noms de domaine, c'est peut-être un peu... c'est plus forcément le cas, puisque maintenant, il y a plein qui sont plus en .fr ou .com. Mais en tout cas, si vous avez un nom de domaine, c'est important d'avoir les deux et de faire des redirections sur l'un ou sur l'autre pour éviter qu'une autre personne puisse prendre votre nom de domaine en .com ou .fr et puisse vous récupérer un peu de trafic lié soit au direct, soit à autre chose. On va vous donner une note sur votre trafic de mots-clés, votre nombre de mots-clés positionnés sur Google, enfin voilà, toutes ces choses-là qui vont tourner, qui vont vous donner une note globalement de référencement. Donc là, 5,6, c'est plutôt bon. Par rapport aux audits que je vois passer, autour de 5, c'est quand même une bonne note. Après, la visibilité externe, pour nous, c'est plutôt une visibilité payante. Donc, globalement, là, la personne qui a fait, enfin, notamment moi, qui ai fait l'audit rapidement tout à l'heure, j'utilise pas tout ce qui est référencement payant et j'ai pas de partenariat, donc du coup, je vais être noté 0. Ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi, hein. C'est juste dire que si vous voulez améliorer votre visibilité, globalement, c'est bien de faire un petit peu des plateformes de vente, faire des partenariats avec d'autres, rendre visible vers des backlinks, etc. Et faire du référencement payant, comme j'expliquais tout à l'heure, même si vous n'avez pas énormément de budget, ça permet d'augmenter votre visibilité sur Google globalement. Et la communication client, c'est aussi important pour la visibilité externe, c'est-à-dire que globalement, quel support vous avez de communication en direct? Est-ce que vous utilisez un chatbot, un messenger, un WhatsApp, un email? Est-ce que vous utilisez que le courrier? Est-ce que vous avez des communications autres que votre site internet pour vous faire venir du trafic sur votre site? C'est important d'être visible. Donc du coup, est-ce que vous avez des pages LinkedIn, Instagram, Facebook, d'autres pages ou autres? Donc ça, pareil, vous allez avoir une note de communication. Et la pilotage d'activité, pareil, 5 sur 10. Sur la connaissance client et les indicateurs d'activité. Donc ça, pour nous, c'est hyper important de connaître ses clients ou ses prospects, ou voilà, parce que c'est comme ça que vous allez avoir impacté un peu plus, notamment, je vous disais, votre source de trafic, c'est pas que du référencement naturel, c'est pas que du payant, ça peut être des emails, et donc les emails, c'est vos clients, et donc ça vous permet d'être plus visible, de convertir. Une personne qui est inscrite à votre newsletter, c'est pas forcément votre client, ça peut être un prospect chaud parce qu'il aime vous suivre. Si dans votre newsletter du mois, vous racontez des choses qui l'intéressent vers votre site et qui convertit, c'est tout bénef, c'est tout gagné, c'est encore moins cher que d'aller payer des mots-clés et de faire du SIA. Donc voilà, c'est important de connaître ses clients pour pouvoir personnaliser le message, d'avoir une base de données qui est à jour, de récolter des informations sur votre persona, de centraliser toutes ces informations pour pouvoir après pouvoir mettre pour pouvoir pareil mettre en place des actions qui sont à plus forte valeur, notamment là on parlait tout à l'heure de la conversion, mais vous pouvez faire exactement pareil par rapport à vos personas. Si vous travaillez vos clients, vous pouvez savoir quel type de client convertit le mieux. Donc là tout à l'heure on savait par la source de trafic, mais demain c'est ok Mathilde, pas de souci. Et donc du coup, si vous vous rendez compte que les personnes qui ont tel profil convertissent plus
que d'autres, du coup, vous pouvez mettre en place des actions plus spécifiques pour ces personnes-là. Donc, c'est très important de connaître vos clients. Et les indicateurs d'activité, comme je disais tout à l'heure, il faut pouvoir fréquemment suivre vos suivis, vos taux d'engagement, vos suivis de mots-clés, enfin toutes ces choses-là, piloter tout ça pour pouvoir mettre en place des actions à plus forte valeur. Voilà, et après vous avez, entre guillemets, un tableau récapitulatif de votre visibilité, et voilà. Et puis, on reparle un petit peu de tout ça, on met un petit lexique des mots-clés, etc., etc. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer un petit peu ce que, en séance, normalement, ce que j'arrive à... Enfin, là, bon, c'était un peu... mais l'idée, c'est de soit anticiper ça et de pouvoir un peu avoir quelque chose un peu interactif à la fin, de savoir quel est le profil de chacun, qui est bien noté, et qu'on puisse dire « Bouh, tu as 3 sur 10, c'est pas bien ». Voilà, donc ça permet d'être un peu sympa. Voilà, en fin de séance. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions? Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres remarques, si vous voulez en savoir plus, moi, aucun souci pour qu'on en discute lors d'échanges après ce webinaire. Je suis disponible, disposée, tout comme vous voulez. L'intérêt, c'est de vous apporter de la valeur et de vous permettre d'avoir les bonnes pratiques, parce que globalement, on fait beaucoup de webinaires. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est technique, vous me direz ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre retour, mais ça peut être basique ce que je vous ai dit, mais je pense que j'aime bien le répéter, parce que piloter un petit peu tout ça, c'est vraiment ça qui vous permettra par la suite d'être plus visible. C'est pas juste de faire... quand je vous parle c'est bien de poster fréquemment sur les réseaux sociaux, ou de faire des choses, etc. Mais l'important, c'est de savoir quels résultats vous avez. Parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps à faire plein de choses qui n'ont pas d'impact sur vos conversions. C'est vraiment dommage. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, ce qui aurait pu être, soit là maintenant, soit par mail après, soit sur LinkedIn. Moi, je suis ouverte à toute critique, et il y a des trucs sympas aussi, n'hésitez pas. Merci Déborah, en tout cas, pour ce petit commentaire très sympa. Merci. Oh, très bien. Écoutez, oui, c'était top. J'ai trouvé pas mal intéressant, justement, le fait d'insister sur Google Tag et de mettre en avant, justement, l'effet et justement, l'importance pour le business. Alors moi, du coup, comme vous expliqué, je fais d'une autre façon avec OGA, mais je pense que là, le message est bien passé, en l'occurrence pour moi. Et c'est une bonne chose. Ok, super. Pas de souci. Du coup, en tout cas, merci Ludivine. Je vous renverrai le replay de toute façon demain ou après-demain. Enfin, vous aurez un petit mail. Je ne sais pas, est-ce que vous avez reçu les mails? Alors, je ne sais pas tous. En fait, il y en a certains qui n'ont pas reçu, donc du coup, j'ai envoyé sur LinkedIn en perso. Mais bon, du coup, normalement, vous deviez avoir le J-2, le H-1, etc. Je sais qu'il y en a pas mal qui ne l'ont pas eu. Donc, si j'ai pas votre email, je vous enverrai le replay, soit directement sur LinkedIn, de toute façon. Très bien, nickel. Je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.